Bienvenue sur le site Congo Liberty. Nous recevons aujourd'hui Andrea Gombe, activiste politique congolais résident en France. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Alors, vous avez fait l'actualité pendant l'élection présidentielle en France en convoquant, en tout cas en invitant les deux finalistes de l'élection, Madame Marine Le Pen et le président élu, en tout cas qui ne l'était pas, Monsieur Emmanuel Macron. Quel était l'objet de cette démarche? L'objet de cette démarche, c'était d'avoir le point de vue des deux finalistes de l'élection présidentielle française sur leur future politique africaine et sur leur vision de l'Afrique. Donc nous soumettions une charte pour renouveler ce partenariat entre la France et l'Afrique. Et la démarche, c'était une démarche totalement équilibrée d'invitation des deux candidats pour avoir deux points de vue et les faire passer l'un après l'autre de manière à ce qu'ils ne se rencontrent pas. Malheureusement, il y a eu 1 sur 2 qui est venu, mais pour nous, c'était une invitation faite par des Africains, pour des Africains. Donc notre démarche était une démarche transpartisane, donc on pourrait le dire aujourd'hui, neutre. Voilà. Alors, ça a quand même fait beaucoup parler. Il y a eu un reportage sur une chaîne française qui vous a présenté, en tout cas dans des termes pas très élogieux. Il était même question que vous portiez plainte. En tout cas, vous avez fait une mise au point. De quoi a-t-il s'agi dans ce reportage qui vous a assez choqué? Oui, le reportage considérait en fait à faire un amalgame. On ne traite pas le sujet de fond, l'Afrique, mais on essaye par la ruse coller sur les organisateurs l'étiquette de militants du Front National, d'homophobes, ce genre de choses, pour en fait discréditer l'ensemble de l'événement. Et il faut souligner que le même jour, un événement parallèle mais pas similaire a été organisé par les équipes d'Emmanuel Macron, notamment dans le 20e, où on a retrouvé les vieilles lunes de la France-Afrique, donc Monsieur Zinzou, Fodé Silla, Henri Lopez, Hervé Bourges. Donc il y avait une volonté pour certains de décrédibiliser l'événement ou de jouer en fait à une espèce de guerre, les amis de l'Afrique d'un côté et le collectif des Africains que nous avions réunis de l'autre. Donc cette guerre n'a vraiment pas prise, en tout cas de notre côté, et notre démarche est restée neutre. Il n'y avait pas d'appel de vote à la fin, contrairement à les amis de l'Afrique qui étaient les soutiens de M. Macron. Nous n'étions pas les soutiens de Madame Le Pen. Voilà, donc vraiment, on n'avait rien à voir dans les deux sujets et du coup, le reportage a fait un peu un flop en fait, puisqu'ils se sont rendus compte qu'à la fin du reportage, de manière intentionnelle ou pas, ils ont montré une photo qui était supposée être un noir proche de Monsieur Lualio et ils disaient que c'était moi sur la photo, mais malheureusement pour eux, en plus cette photo était erronée, donc ce n'était pas moi. De bout en bout, tout a été fait pour induire les téléspectateurs en erreur et bon, c'est le jeu, c'est le sport. À quelques jours de l'élection présidentielle, nous n'attendions pas moins de certains médias français que de faire ce genre de pratique. Andrea Gombe, président du collectif Sassoufi sur Congo Liberty. La suite de l'élection présidentielle française, on la connaît. Monsieur Emmanuel Macron a été élu président de la République française. Il y a une attente aujourd'hui des Africains, en tout cas moi je l'ai perçu parce que j'étais dans un pays africain pendant l'élection présidentielle française. Est-ce que cette attente est justifiée au sens où beaucoup d'Africains attendent que M. Macron change les choses pour l'Afrique? Quel est votre avis à ce sujet? Cette attente est compréhensible. On entend dans la rue, comme on dit, la rue et l'opinion ont tendance à s'exalter dès qu'il y a un nouveau président français pour dire voici le nouveau-né qui mettra fin à tous nos problèmes. Mais notre attitude, c'est de dire non, ces attentes sont irrationnelles. M. Macron est le président des Français, il agira pour la France et pour les intérêts de la France. À nous d'être capables, en face, de nous coaliser et de lui opposer sur la table de négociation les intérêts des Africains en général et pour ma part des Congolais en particulier face à face. Et cela s'est montré directement. Nous avons salué son élection républicainement, nous l'avons félicité déjà par son âge, par son jeune âge, par sa volonté de changement, de dire vous avez gagné M. Macron, bravo, mais nous serons sur vos talons. Si vous prenez des décisions qui nuisent aux intérêts des Congolais, nous vous opposerons la voix de la raison face à vous. Et c'est ce rapport de force, pas d'État à État, puisque je ne représente pas un État, mais en tout cas d'intérêt à intérêt que nous allons opposer. Nous l'avons directement opposé en dévoilant à la face, en tout cas de l'opinion française, que
le conseiller général de son parti, celui qui faisait sa investiture, M. Jean-Paul Delevoye, était lié depuis plus d'1 an à la Fondation Brazzaville, qui est un haut lieu de la corruption internationale pour M. Sassou. Donc, en dévaluant cela, nous pensons avoir éclairé l'opinion française sur la nature des gens qui ont prétention à diriger la France. Et c'est là tout le sens en fait du travail que nous faisons en tant que collectif Sassoufi, en tant que diaspora, c'est de révéler aux opinions des pays hôtes des choses que autrement n'arriveraient pas à leurs oreilles, plus que loin de leur intérêt quotidien. Donc c'est vraiment ce jeu d'équilibre qu'il faut avoir. M. Macron va diriger la France, il ne faut rien en attendre, sinon qu'il respecte la lettre du droit et l'histoire des valeurs de ce pays. Donc lui rappeler, lui mettre tout le temps devant son visage les valeurs qu'il proclame et la lettre de la loi. Donc, alors, est-ce que finalement vous ne rêvez pas un tout petit peu en tout cas, Congo Liberty a diffusé votre tribune sur M. Delevoye. Je peux vous dire qu'elle a très bien marché, en tout cas sur le site. Mais c'est un peu la même chose dans tous les partis. C'est pas parce que M. Delevoye occupe un poste au sein de la fondation de Brazzaville qu'il est forcément corrompu. La fondation Brazzaville a ceci de particulier qu'elle a été créée par un homme pour un autre homme. Elle n'a pas pour objectif réel de promouvoir la paix, machin truc. Non, c'est un instrument de pouvoir au service de M. Sassou. Et cet instrument de pouvoir, vu qu'il y a des transactions financières, qui dit transactions financières dit trafic d'influence. Donc là, nous avons clairement ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Nous ne disons pas que M. Delevoye est corrompu, mais nous disons que, attention, il y a potentiellement là un conflit d'intérêts grave qui va nuire à l'image du nouveau président, à l'image du nouveau pouvoir et peut-être même à sa liberté de décision sur certaines questions. Donc par exemple, si la question congolaise venait être abordée devant M. Delevoye en présence de M. Macron, nous doutons que l'opinion des droits de l'homme, de la protection des droits, va être majoritaire puisque nous avons là un élément qui est potentiellement rémunéré par celui qui oppresse les Congolais. Donc, c'est ce genre de conflit d'intérêts qu'il faut mettre sur la place publique, qu'il faut envoyer jusqu'à l'oreille du dirigeant pour éclairer sa décision. Et en toute conscience, M. Macron, s'il estime que l'intérêt de la France, c'est d'avoir des Congolais qui sont massacrés, il prendra la décision en connaissance de cause. Il ne pourra pas évoquer, comme cela nous a été souvent dit dans plusieurs cabinets où nous sommes allés, nous n'étions pas au courant, nous ne savions pas, et donc il faut exposer, et une fois qu'ils savent, ils décident cyniquement et nous pouvons leur opposer maintenant la lettre du droit. Et la lettre du droit viendra avec le temps et les stratégies que nous continuons à mener. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du président de la France ? Nous attendions déjà qu'il puisse retirer le soutien technique et militaire donné au régime Sassou. Déjà ça. Ce sera déjà un premier pas. Nous attendons qu'au titre des accords ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique, si je ne me trompe pas, ces accords entre l'Union européenne et les pays africains soient appliqués. Et il y a des articles dedans, dans ces différents contrats de mission, différents traités, qui justement mettent en place des sanctions en cas de violation des droits de l'homme, des sanctions en cas de mauvaise élection, des retraits de crédit. Il faut appliquer la loi et c'est ce que nous demandons, que la loi soit appliquée. Andrea Gombe sur Congo Liberty, nous allons parler maintenant de l'actualité congolaise. Nous allons commencer par la situation dans le Poul. Vous savez qu'il y a une guerre, on n'a pas envie de dire civile, mais il y a des massacres en cours actuellement dans le Poul. Vous avez beaucoup communiqué à ce sujet. On sait aussi que vous avez contribué d'une manière ou d'une autre au reportage qui a été fait par la journaliste française Florence Maurice. Alors sur le Poul, est-ce que vous avez aujourd'hui des informations autres que celles qu'on a entendues dans le reportage d'RFI? On sait que vous avez beaucoup de contacts sur place. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui exactement? Ce qui se passe au-delà d'une espèce de business, c'est une épuration ethnique qui se passe. Et nous l'avons dénoncé, nous continuerons inlassablement à dénoncer cette forme systématique d'oppression sur des critères ethniques. Mais
l'actualité la plus brûlante et la plus dramatique pour le poule, c'est la famine qui commence à s'installer. Les populations n'ayant pas pu cultiver leurs champs durant la saison des pluies, et là nous rentrons en saison sèche et n'ont pas de vivres. Et la saison sèche dure 3-4 mois, donc nous allons aller dans des périodes extrêmement difficiles pour les populations, où même les fruits usuels que les gens arrivent à manger quand ils sont en forêt ne seront plus disponibles. Donc, nous sommes dans un risque grave de famine et c'est vraiment la partie la plus saillante à dire aujourd'hui, et il faudrait nous mobiliser, diaspora comme ceux du pays, pour essayer tant bien mal d'apporter un soutien à Caritas Congo pour pouvoir donner à manger à ces populations, parce que le risque là, c'est la famine en ce moment, et c'est la famine qui menace. Alors vous parlez donc d'une famine à venir dans le pool, hein. On ne sait pas en tout déjà, cas si c'est même pas à venir, elle a commencé selon vous dire, mais il y a M. Denis Sassou Nguesso dans une interview à France 24 qui a dit qu'il n'y avait aucune crise dans le pool et qu'il invitait ceux qui décriaient la situation, en tout cas qui falsifiaient la vérité, d'aller sur le terrain. Ce que vous nous dites aujourd'hui est en contradiction flagrante avec ce que M. Denis Sassou Nguesso dit. Oui, ça ne peut qu'être une contradiction flagrante. L'interview était, il faut dire, surréelle. C'était terrible à regarder. Vous avez ce qu'on appelle là la fin d'un homme. C'est un homme qui est à bout de nerfs, à bout de cycle, qui utilise la stratégie qu'on appelle aujourd'hui la stratégie des fake news, donc qui monte d'un bout à l'autre de l'interview, qui ressemble, à s'y méprendre pour ceux qui ont bien regardé, à l'une des dernières interviews de Mohamed Kadhafi avant sa chute. C'est-à-dire qu'il est dans un délire absolu, il nie la réalité, et pourtant c'est lui, dans une autre interview, bien avant, sur Télé Congo si je ne m'abuse pas, qui appelait à aller dans les buissons, aller chercher M. Ntoumi, qui reconnaissait de fait qu'il y avait un problème dans le pool. Donc de cette interview où il allait chercher dans les buissons pour qu'on lui ramène M. Ntoumi à aujourd'hui où il nie absolument cela, vous avez toute la logique qu'on appelle aujourd'hui une véritable logique génocidaire, c'est-à-dire que on est dans la négation. C'est du négationnisme que M. Sassou fait, et c'est extrêmement grave, et ça soulève des questions sur l'état de sa santé mentale. Andrea Gombe sur Congo Liberty, alors on parle du pool, on va continuer à parler du pool. Est-ce que vous pensez, à votre avis, que les hommes politiques congolais prennent suffisamment à bras le corps ce problème? Il y a des élections législatives prévues le 16 juillet 2017. On ne parle pas beaucoup du pool, en tout cas ces hommes politiques-là vont quand même aux élections. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, le cas du pool a été évoqué au fameux dialogue de Wesso. Il y a eu un jeune parti, des jeunes militants qui ont posé cette question dans la tribune, et l'un d'entre eux a été incarcéré du fait qu'il avait osé poser cette question, et donc l'affaire consignée dans le rapport qui devait être redonné. Non, les hommes politiques congolais ne peuvent pas prendre à bras le corps le problème du pool, puisque c'est un problème multidimensionnel, au sens où parler du pool, c'est risquer immédiatement l'incarcération, immédiatement une répression féroce sur sa personne, comme le montre le fait que, suite à l'interview de M. Sassou, la présidente du FOCADDC, Mme Claudine Mounari, a évoqué cette question du pool et a été immédiatement convoquée par Oko Ngakala. Donc il y a cette nécessité de travailler pour le pool, mais de manière clandestine, parce que rien ne sert de s'exposer immédiatement et d'être incarcéré alors qu'on peut être utile autrement. Donc il y a vraiment pour certains cette nécessité de prudence. Mais pour d'autres, il y a le déni, et ce déni est génocidaire au sens où une volonté d'extermination clairement exprimée sur les populations de pool, clairement affichée, clairement planifiée, et donc c'est la phrase ignoble que je récite à chaque fois, vous les Bas-Congo, on va vous exterminer. Donc c'est dit, c'est planifié, et face à ça, nous devons juste opposer le droit, la résistance et tout ce qui va avec. Alors, vous dites que, est-ce que là vous ne jetez pas de l'huile sur le feu? M. Sassou Nguesso dit qu'il est à la poursuite de bandits, de terroristes. Est-ce que vous pouvez... Qu'il commence par le premier bandit, son propre fils, qui est recherché aussi bien en Australie, au Portugal, en Italie, en Suisse, en Espagne, si je m'abuse, pour des affaires graves de malversation, qu'il commence par ce bandit-là.
Et voilà, le premier bandit à côté de lui, c'est lui-même qui est recherché en Europe pour des affaires de biens mal acquis, qui est présumé responsable de meurtres politiques, et qu'il commence par cela, qui commence par rattraper les bandits qui ont torturé Kalakala. Donc, à un moment donné, non, son discours, c'est un discours justement de chosification de l'autre. On accole la terminologie de terroriste et de bandit sur l'autre pour le discréditer. Donc nous sommes face à quelqu'un qui met en place des stratégies pour discréditer ceux qui lui s'opposent à son pouvoir. Andrea Gombe sur Congo Liberty, vous êtes très sollicité sur le plan panafricain ici en France et sur le plan associatif aussi. On sait que des compatriotes congolais comme vous vous ont élu président de l'association citoyenne de solidarité du Congo-Brazzaville. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, s'il vous plaît? C'est une association, comme on dit, citoyenne. Donc, elle essaie d'être au centre du village. Elle n'est pas partisane, elle est apolitique en tant que telle. Et elle vise justement à apporter un soutien matériel et juridique aux Congolais de la diaspora, aux Congolais en général, aux personnes qui luttent pour le Congo, de manière à ce que ça puisse les aider à passer des mauvais moments, comme par exemple quand on est poursuivi devant un tribunal pour tel ou tel fait, ou encore, à terme, pour nous Congolais, d'être capables d'avoir une force de frappe pour porter plainte, donc rester en justice, sur des affaires où le Congo, ou le régime congolais devrait être condamné et poursuivi. Donc il y a cette double démarche et nous essayons en fait vraiment d'actionner cette solidarité parce que dans toute lutte il faut des instruments de solidarité. Ça manquait, nous l'avons mis en place, nous essayons de le faire vivre et nous appelons évidemment les Congolais à donner. Il faut donner parce que liker, tweeter et partager c'est bien, mais à un moment donné les activistes qui mettent du temps et de l'énergie ont besoin de votre argent, ont besoin de votre soutien pour avancer encore plus dans cette lutte. Et donc, nous faisons appel vraiment au cœur et à la générosité des Congolais. Nous savons pouvoir compter sur leur capacité à se mobiliser, comme nous l'avons vu pour différents cas de prisonniers politiques, comme nous l'avons vu pour les frères Leurlong qui avaient été poursuivis. Et donc, il y a des choses à faire ensemble et ensemble, vraiment, nous pouvons réussir. Donc, donner à l'association, rejoignez-la et toutes les coordonnées vous seront données pour vous mettre en conformité avec le don que vous devez faire. Quelles sont les modalités d'adhésion à l'association citoyenne de solidarité du Congo-Brazzaville? Elles sont simples, il faut déjà être en conformité avec les idéaux prônés, donc libération du pays, rester en justice, solidarité, et nous avons fait extrêmement simple, donc c'est 15 € au départ, 5 € d'adhésion plus 10 € du premier mois, et après chaque mois c'est 10 € de dons. Nous avons mis en place des outils de traçabilité, des outils de transparence qui permettent aux gens d'avoir un retour d'information sur le don qu'ils vont faire et nous allons continuer à améliorer tous ces outils. Il y a un premier site vitrine qui est déjà en ligne, il y a un site beaucoup plus performant qu'il leur a mis pour permettre aux gens de faire des dons en ligne. Donc nous sommes vraiment dans une démarche pour permettre de rendre le don le plus facile et le plus transparent possible parce que c'est souvent reproché et nous essayons de corriger évidemment les erreurs du passé et d'avancer avec l'expérience des grands frères qui nous accompagnent. Voilà. Donc, c'est vraiment ça, adhérer, donner et donner la capacité aux activistes congolais d'aller plus loin dans ce combat et au bout, il y aura la victoire et la libération du pays. On va rapidement revenir sur votre collectif SASOFI. Quelle est son actualité? Quels sont les dossiers sur lesquels vous avez communiqué entre-temps? Est-ce que vous pouvez les rappeler rapidement avant qu'on mette un terme à notre émission? Avant même de le dire, nous allons dire que le collectif SASOFI a perdu l'une de ses marraines récemment. C'est une néerlandaise sénégalaise, Anna Gay, qui au tout début avait cru en nous, nous avait aidés, nous avait même conduit à Dakar au sommet des Africtivistes. Nous l'avons intégrée à cette grande famille panafricaine des Africtivistes. Elle est morte il y a 2 jours dans son sommeil. Donc ça c'est l'une des grandes actualités. Nous avons perdu une marraine, une sœur, une grande sœur même. Pour le reste, nous sommes dans le combat des législatives françaises pour suivre comment va se former le nouveau groupe d'amitié France-Congo, donc qui seront les prochains occupants de ces postes, parce que c'est important, parce que c'est un groupe de liaison entre la France et le Congo.
Mais surtout, l'autre actualité, c'est que nous travaillons en conformité avec des grandes ONG sur des dossiers dont je ne peux pas parler pour l'instant, pour permettre justement d'amplifier les condamnations sur le régime congolais. Enfin, nous appelons et nous continuons à appeler, on parle vraiment avec tous les autres frères, à la désertion, parce qu'aujourd'hui, aller dans le pool, tuer ses propres frères avec des armes lourdes, c'est agir contre soi-même, contre la raison et contre le peuple congolais. Donc aujourd'hui, agir pour la République, c'est désobéir aux ordres injustes. Ce qui est prévu par la nouvelle constitution, celle de novembre, qui était prévu par l'ancienne constitution, qui est prévu par tous les traités, qui est prévu par les droits de l'homme et qui est prévu par la raison elle-même. Face à un ordre injuste, l'attitude d'un homme, c'est de se rebeller et il n'y a aucune raison. Et ils seront tous comptables des actes qu'ils posent dans le pool. On ne dira pas que c'est Sassou qui a tué, mais c'est Milandou, mais c'est Oko, mais c'est Ngondoué qui auront tué leurs propres frères. Donc soyez responsables, retournez votre arme contre ce régime et aidez enfin le peuple à mettre fin à la tyrannie. C'est vraiment le message, c'est l'actualité et nous travaillons toujours à cela avec acharnement. J'ai envie de conclure cette émission en disant le message d'Andréa Ngombe, c'est Congolais, révoltez-vous. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter? Non, c'est même plus que ça. C'est Congolais debout, fièrement partout, révoltez-vous, de manière à faire vraiment le jeu avec notre national. Alors, il y a une chose que je constate, c'est vrai que c'est difficile de conclure une interview avec vous, tellement l'échange est cordial et puis intéressant. Vous n'avez pas votre liste de prisonniers aujourd'hui. Oui, est-ce que c'est parce que vous les connaissez par cœur? Malheureusement, la liste s'allonge. Je la connais presque par cœur. Non, mais je voulais souligner le fait que des ONG congolaises au pays ont réussi à libérer un prisonnier politique de droit commun, un civil, qui allait juste en voyage après Noir pour enterrer un de ses frères. Et il s'est fait choper dans le pool, arrêté parce que d'origine de la région de Poul, soupçonné d'être en lien avec Toumi, finalement libéré sous la pression. C'est pour montrer que le message dépasse le collectif, ça suffit que les gens au pays se prennent maintenant en charge sur ces thématiques-là. Mais évidemment, nous regrettons toujours l'incarcération de Jean-Marie Michel Mokoko, de Kombi Salissa, de Bananganzala, de Paulin Makaya, de Libongo Goka et de tant d'autres qui sont toujours là-bas dans les geôles infâmes de ce régime. Mais nous disons quand même que ce régime doit savoir que même quand un homme est enfermé physiquement, cela n'arrête ni ses idées, ni son esprit. Et en cela, Okombi Salissa l'avait très bien dit, tuez-moi, mais d'autres Okombi naîtront partout. C'est pour dire que l'aspiration à la liberté est universelle, elle est irrépressible et de toute façon, ce peuple finira par se libérer de cette tyrannie. C'était l'interview d'Andréa Ngombe. Merci, nous vous rappellerons sur cette antenne pour échanger au sujet de l'actualité nationale et internationale. Je vous remercie.